Non, tu n'as pas gagné, mon documentaire sort. Et oui, c'est reparti entre Nabil et Carla. Il y a quelques jours, Carla a annoncé à ses abonnés avoir gagné son procès contre le blogueur. On se refait un petit point de l'affaire. Carla s'était mise d'accord en 2021 avec Nabil pour qu'aucune vidéo d'elle pratiquant la sorcellerie ne sorte. Un contrat avait été signé et la maman de Ruby devait lui verser une certaine somme. Sauf qu'il y a quelques mois, elle a arrêté les versements et c'est à partir de là que Nabil a tout sorti. Bon, revenons-en au procès. Carla a fait le point sur cette affaire avec ses followers. Cette audience, je l'ai gagnée. Je l'ai gagnée parce qu'il n'a plus le droit de diffuser quoi que ce soit à mon égard. Sauf que Nabil a démenti. En gros, il explique qu'il n'a pas le droit de partager les messages privés ou les vidéos de Carla, mais rien ne l'empêche de relater ou même de faire une reconstitution des faits. Je vais quand même vous faire un documentaire. Je vous jure que il y aura des reconstitutions exactes, des rituels, de ci, de ça. Bref, la sorcellerie n'est pas finie. Simon, recalé de boîte de nuit par Magali Berda, le week-end dernier, l'influenceur se serait rendu dans un très célèbre club de la capitale où il a l'habitude d'aller. Mais cette fois, Simon s'est vu refuser l'entrée. Il explique à ses abonnés que Magali Berda, amie de l'un des propriétaires, pourrait être derrière cette histoire selon lui. Je soupçonne beaucoup cette personne d'avoir dit au physio de me refuser l'entrée. Écoutez, il faut comprendre à quel point c'est grave. Pas parce que je ne suis pas rentrée, mais parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une dinguerie, je suis choquée. Alors, ça reste une supposition de Simon. Peut-être que d'avoir été épinglé par la DGCCRF ne lui donne plus trop une bonne image. Thibaut met les choses au clair par rapport à sa femme Jessica. C'est pas nouveau que la maman de Mylon est taclée à chaque nouvelle chirurgie qu'elle fait, et très souvent le nom de Thibaut y est mêlé, parce que beaucoup se demandent quel est son avis par rapport à toutes ces chirurgies. Eh bien, il a répondu. Quel est le rapport entre le physique et l'appréciation d'une personnalité de quelqu'un, genre? Je l'ai apprécié dès le premier jour jusqu'à encore aujourd'hui, oui, sinon je serais plus avec elle, je passerais pas avec quelqu'un que j'apprécie pas, chirurgie ou pas chirurgie. La réponse est claire et le papa devrait être tranquille les prochaines fois si sa femme continue les opérations. Julien Tanti, out dès 50, le casting de la saison 2 de cette télé-réalité n'est pas encore officiel, mais la rumeur de la participation du fraté circule un peu partout et il a semblé la confirmer. En fait, un de ses abonnés lui a envoyé un message pour lui dire qu'il était excité de le revoir à la télé, mais Julien a un peu calmé le jeu. Il raconte qu'avec la liposuction qu'il vient de subir, Julien n'est pas très apte à passer les tests médicaux car il doit attendre 1 mois avant de reprendre le sport. Alors, pour ou contre le retour de Julien dans les 5 ans? Amandine Pélissard va-t-elle accoucher sous bracelet électronique? Dans une vidéo avec Jérém Star, l'influenceuse est revenue sur une affaire qui date de 2016. En effet, la maman avait été arrêtée pour vol à l'étalage, elle risquerait 12 mois de prison ferme car elle était considérée comme récidiviste. Amandine avait fait appel de cette décision, mais avec le Covid, le jugement a été retardé. Et la nouvelle date est tombée, le nouveau jugement aura lieu ce mois-ci, en juin. L'avocat m'a dit ouvertement, il m'a dit clairement, il m'a dit dans le meilleur des cas, vous aurez un bracelet électronique. Alors le couple n'a pas communiqué sur la date, mais on se doute qu'Amandine en parlera à sa communauté. On se retrouve très vite sur Melty pour ta dose d'actu pop culture.